Voilà, je voulais faire cette petite vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui souffrent en silence. Et moi, j'ai souffert en silence pendant plusieurs années. Et même si c'est difficile à peut-être en parler, j'avais envie de le faire parce que c'est vrai que quand on est coach ou quand on est infopreneur, on a tendance à se dire qu'on doit montrer l'exemple, qu'on ne peut pas se sentir en désalignement, qu'on ne peut pas se sentir pas bien euh, parce qu'on doit montrer l'exemple et quel genre de coach on serait si on montrait qu'on n'avait pas la capacité à gérer ça ou qu'on se sentait qu'on ne savait pas quoi faire avec le fait de se sentir mal parce qu'on enseigne aux autres, surtout dans le dev perso, on enseigne aux autres comment faire pour aller mieux. Et ça crée beaucoup de syndrome de l'imposteur, ça crée une impression de manque de légitimité. Mais ce que j'ai envie de te dire là, c'est que tu vois, tu peux être un très bon coach, très bien aider tes clients, mais toi-même ne pas être super bon ou bonne pour te guérir toi-même en fait, avoir des outils pour toi. Tu vois, tu as les outils pour tes clients vont t'écouter parce qu'ils vont se dire ok, il a les solutions, du coup je vais le suivre, mais pour toi-même, ça va être plus compliqué de les mettre en action. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y avait beaucoup d'ego, tu vois. Donc, quand tu es coach, tu as l'impression que tu dois toujours être là. Et puis, en fait, quand tu es là, tu te dis, c'est pas bien, je devrais pas, il faudrait que je sois toujours au top. Et ça, c'est de l'ego qui vient te chercher. Et cet ego, en fait, il fait beaucoup souffrir parce que tu es toujours dans, dans, ce, dans cette situation où tu aimerais que tout soit parfait et tu as l'impression que tes clients, tes prospects te voient comme quelqu'un de parfait, d'idéal, etc. Et que tu dois cacher ta réalité. Et je te dis, je parle à plein de coachs et il y en a plein qui me disent que, par exemple, ils enseignent la confiance en eux, comment avoir plus confiance en soi, et eux-mêmes sont très challengés à certains moments à propos de leur confiance en eux. Certains enseignent, je sais pas, certains enseignent le business et puis peut-être ils ont des phases où ça va pas très bien au niveau business. Et à chaque fois qu'il y a ça qui se passe, il y a un sentiment de ne pas se sentir légitime et ça fait beaucoup être dans le mental et ça peut bloquer, ça peut permettre de ne plus avancer. Donc ça c'est quelque chose que j'ai observé, que j'ai moi-même vécu parce que j'avais une activité qui ne correspondait plus du tout à ce que j'avais envie, à mes aspirations. Et je me forçais à rester là-dedans par peur justement de manquer, par peur si je me disais, ouais, si tu lances une autre activité, est-ce qu'elle va marcher aussi bien parce que c'était une activité qui marchait bien, elle m'apportait des revenus réguliers. Et je me suis dit, en fait, si tu laisses tomber ça, du coup, l'autre activité, peut-être qu'elle va pas aussi bien marcher. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un jeûne. En fait, je suis parti quelques jours en Croatie. Je suis allé dans une forêt. J'ai pris un Airbnb dans une forêt et je suis resté plusieurs jours sans manger, 5 jours et 2 jours sans boire. Je ne te conseille pas de le faire juste comme ça si tu t'es pas préparé à l'avance et si tu n'as peut-être pas une bonne condition physique. Donc c'est important de bien se renseigner là-dessus avant de faire quelque chose comme ça. Mais moi je l'ai fait et ça m'a énormément aidé dans le sens où ça m'a permis de vraiment voir la réalité en face. Donc pendant ces 2 jours, j'étais isolé, j'ai vu personne et j'ai pas mangé, pas bu. Je n'avais droit à aucune activité, donc du coup ma seule activité possible c'était lire, méditer, aller marcher et c'est tout, écrire. Et du coup c'est ce que j'ai fait et ça m'a fait le plus grand bien. Je me suis coupé complètement de tous les réseaux, je me suis coupé de mon activité entièrement.
Je me suis offert ce temps à moi et c'est là que vraiment j'ai pu voir beaucoup plus clair et j'ai réalisé à quel point en fait c'était un non-sens de continuer à faire ce que je faisais. Donc dès mon retour, j'ai tout de suite appuyé sur le bouton pause et du coup j'ai arrêté. J'ai arrêté l'activité. Et pendant 2 mois, j'avais pas d'activité qui tournait. J'ai pas fait de revenus pendant 2 mois et demi. Et étrangement, c'était pas si grave que ça en soi, parce que je me sentais soulagé en fait d'avoir laissé une activité qui n'était pas adaptée à moi. Et pendant ces 2 mois et demi, j'ai eu plein d'idées, j'ai eu des nouvelles choses qui sont arrivées à moi. Et je suis en accompagnement en dev perso qui m'aide justement à me reconnecter à qui je suis vraiment moi-même dans mon essence. Et j'ai découvert dans cet accompagnement le human design. Et ça m'a énormément parlé. Tout de suite. Dès l'instant où j'ai lu mon profil, je me suis dit waouh, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment un outil qui est super puissant. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à le tester. J'ai commencé à aller creuser là-dedans, creuser. Et je suis tombé sur un sujet qui me passionnait. Parce que moi, je suis projecteur et projecteur, en fait, on s'intéresse beaucoup aux autres. En fait, on s'intéresse aux autres profils. On a un profil aussi qui aime étudier, qui aime creuser les sujets avant de les enseigner. Et moi, je me suis vraiment régalé en consommant du contenu sur ce sujet-là, en essayant vraiment de comprendre de manière la plus précise possible comment mon design a été créé. Et ce qui était fou, c'est que quand j'ai lu exactement mon profil, parce que tu vois, tu peux te dire ok, je sais ce que c'est un générateur, je sais ce que c'est un projecteur, je sais ce que c'est un réflecteur, je sais ce que c'est un manifestor, mais quand tu vas pas regarder les sous-catégories, en fait, ok, tu vois et puis tu dis c'est pas mal, c'est intéressant. Mais quand tu vas aller creuser les sous-catégories, tu te rends compte qu'il y a tellement de trucs qui t'aident aussi dans la manière dans laquelle je fais mon activité. Là aujourd'hui, j'ai décidé de changer d'activité. Donc j'aide des coachs aujourd'hui à faire exactement ce que j'ai expérimenté, c'est-à-dire découvrir son human design en profondeur, comprendre comment on fonctionne, comprendre qui on est, comprendre pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on réagit pas de cette manière. Et du coup, j'ai été vraiment bluffé, dans le sens où je me suis rendu compte aussi que j'avais un profil qui était très peu représenté. Donc il y a seulement 21% de la population qui a mon profil de projecteur, que dans mon cas, travailler 8 heures par jour, c'était complètement à proscrire, que j'avais besoin d'espace, que j'avais besoin de place dans mes journées pour pouvoir me reposer, pour pouvoir respirer, pour pouvoir faire des choses que j'aime. Et ça, je l'ai vraiment appliqué à la lettre. Je l'ai appliqué à la lettre dans tout, en fait, dans ma vie de tous les jours, que ce soit dans mes relations, que ce soit dans mon business. Toutes les stratégies que j'ai apprises, je les ai testées. Parce que je me suis dit, ok, on verra comment ça me fait me sentir de suivre à fond mes stratégies. Et pendant cette phase de test, j'ai remarqué que c'était exactement ce qu'il me fallait. Je te parle aussi d'un ressenti corporel. Je me sentais beaucoup mieux dans mon corps, en fait. Je me sentais mieux aussi ici. Mon business, il prospérait mieux. J'ai attiré des clients sans rien faire, en fait. J'avais beaucoup plus de clarté sur ma mission, sur ce qui m'animait, sur ce que j'avais vraiment envie d'apporter sur cette terre.
tout ça grâce à une meilleure compréhension de soi-même. Et mon business, il a repris comme si de rien n'était. Ça veut dire que j'ai laissé mon ancienne activité derrière et j'ai repris une nouvelle activité. Ça a repris comme si j'avais pas laissé mon business de côté. Et ça a repris très très vite. Donc très très vite, j'ai pu refaire du chiffre, très très vite, j'ai pu refaire des clients. Et ça qui est incroyable. Et ce que j'ai appris aussi là-dedans, c'est que en fait, j'ai réalisé que j'étais guidé. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est vraiment de sentir que quoi qu'il arrive, en fait, je vais être protégé, je vais être guidé, il y a quelque chose au-dessus de moi qui me laissera pas sans rien. En fait. Et ça, je l'ai beaucoup ressenti aussi après le jeûne. Quand tu bois pas pendant 2 jours, je peux te dire que la première goutte d'eau, tu la savoures et tu te dis en fait tout ce dont j'ai besoin, c'est juste de boire. Et tout ce cirque que tu t'es fait autour de toi, généré par ton ego, tout ce truc, il faut que je fasse 30, 40, 50, 100, 150 pour être heureux, tout ça, ça a disparu. Et ça ne veut pas dire que, tu vois, je ne veux plus les faire, ces chiffres-là. Oui, je veux faire 100 000 par mois, bien sûr, mais c'est plus devenu un désir dans le sens où je le désire parce que je ne l'ai pas. Je vois de plus en plus que c'est possible et que ça va venir vraiment tout naturellement. Et j'ai pas besoin de ça pour être heureux. C'est pas conditionnel, tu vois. C'est pas si j'ai 100 000 par mois, là je serai heureux. Et si je les ai pas, je serai pas heureux. Et je peux pas être heureux tant que j'aurai pas atteint mon objectif. Parce que j'avais vraiment ce type de mindset là. J'avais aussi très peur de ne pas signer assez de clients, j'avais très peur d'avoir des remboursements, j'avais des clients qui me demandent des remboursements, j'avais très peur que mes clients ne soient pas satisfaits par mon accompagnement, j'avais très peur de... Ouais, tout simplement de devoir reprendre un poste de salarié. Et j'ai pu gérer ces peurs, j'ai pu gérer ce stress. Et je me suis vraiment donné du temps pour me recentrer, pour refocaliser sur ce qui est important pour moi, ce qui est vraiment important. Pendant ce jeûne, j'ai aussi réalisé que mes enfants, je les avais un peu délaissés euh, à cause de cette envie maladive de faire chaque fois plus de chiffres et que je courais après des numéros. Et que mes enfants, du coup, ils grandissaient et que je passais pas forcément beaucoup de temps de qualité avec eux. Et ça, à cause de ce besoin maladif d'arriver à mes objectifs. J'ai aussi remarqué que je courais aussi après de la reconnaissance parce que le projecteur, en fait, il adore être reconnu. Et du coup, il va faire beaucoup de choses pour se sentir reconnu. Et je me suis rendu compte de ça, à quel point ça m'avait affecté. Donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui Aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de faire de l'accompagnement sur mesure parce que je me suis rendu compte aussi que dans les coaching business que j'ai suivis, il y avait beaucoup de coaching de groupe, que moi je devais attendre pour poser mes questions et que ça me frustrait de passer 1 heure et demie de mon temps à attendre pour poser juste une question. Et que malgré le fait que ça soit intéressant et que ça m'aide, je me sentais pas forcément bien de me dire qu'il n'y a personne qui regarde ce que je fais, il n'y a personne qui met le nez dans ce que je fais. On me donne des conseils un petit peu comme ça, standard. Ce qui m'a aussi dérangé, c'est que les conseils qu'on te donne, c'est pas des conseils qui sont adaptés à toi. C'est un coach qui va donner un conseil
de ce qui a marché pour lui, mais ça ne veut pas dire que ça marchera pour toi parce que tu fonctionnes juste complètement différemment que lui. Donc lui va penser qu'il va te donner un bon conseil, mais en fin de compte, ce conseil-là, tu vas essayer de l'appliquer, ça ne va pas sonner juste pour toi, ça va te frustrer, ça va te mettre en colère, ça va t'énerver, tu vas sentir de l'amertume et du coup tu ne vas pas pouvoir vraiment avancer. Et c'est ce que je remarquais chez beaucoup de mes collègues coachs euh, qui étaient un peu laissés tout seuls dans, dans leur situation face à leur business. Et, ouais, ils se sentaient un peu désemparés parce qu'ils n'avaient personne vraiment à qui en parler, personne ne mettait le nez dans ce qu'ils faisaient. Il y en a beaucoup, je voyais aussi qu'il y en avait beaucoup qui n'osaient pas poser des questions parce qu'ils n'avaient pas envie de déranger, ils n'avaient pas envie de faire perdre du temps, ou ils avaient peut-être peur de poser des questions et qui n'étaient pas censées. Du coup, j'ai pu percevoir aussi ce manque de confiance qu'ont certains coachs dans leur capacité à gérer leur activité seule. Moi-même, je posais énormément de questions pour me rassurer parce que, au fond, je doutais de moi, je doutais de mes décisions, mais de nouveau parce que je ne me connaissais pas, parce que je ne savais pas comment je fonctionnais, parce qu'il y avait des conseils que je recevais qui étaient profondément contre mes valeurs et ouais, ça me frustrait beaucoup en fait. Et ça me frustrait de mettre en place des choses et que ça ne marche pas comme je voulais que ça marche. Je me mettais aussi beaucoup de pression. Euh, parce que je me disais, t'es nul, t'y arrives pas. Il y en a d'autres qui arrivent, il y en a d'autres qui font 100 000 par mois. Toi, tu fais juste 20, 30 000. Tu pourrais aussi faire 100. T'es pas assez bon en fait. Tu devrais faire plus, etc. Donc je suis passé par toute cette phase de réalisation et puis là aujourd'hui j'ai une sérénité. Je dis pas que je suis jamais stressé ou que je suis jamais nerveux ou que j'ai pas de préoccupations parce qu'en tant qu'entrepreneur tu as toujours des merdes à gérer. Mais j'aborde les choses avec beaucoup plus de calme, de sérénité, en grosse partie grâce au fait que je me connais mieux. Donc voilà, c'était tout. Je voulais te partager mon expérience. Si ça te parle, ce que je dis, ce que je te dis, et que tu as envie, toi aussi, de, d'aligner ton business avec qui tu es, avec ton human design, comprendre comment tu fonctionnes, comprendre quelles sont les meilleures stratégies pour toi, comprendre comment prendre les meilleures décisions en fonction de comment tu es structuré, je te propose qu'on prenne un appel ensemble qui va durer 40-45 minutes maximum. Et à la fin de cet appel, je t'explique si je sens que tu es un bon fit et je sens aussi que je peux t'aider. Je t'expliquerai comment c'est de travailler avec moi et comment je peux t'accompagner à avoir de bien meilleurs résultats dans ton business, en termes de chiffres, en termes de satisfaction aussi dans ton quotidien. Et on regarde tout ça dans mon appel offert. Voilà, je te dis à très bientôt et j'espère que tu as aimé cette vidéo.